Un drapeau tricolore brûlé. Une scène qui se répète ces dernières semaines dans les rues de Bamako, comme lors de ce nouveau rassemblement dirigé contre la France. La France a d'un seul but, de déstabiliser notre pays, de déstabiliser notre armée. Des accusations sans preuve, mais largement relayées par ces centaines de Bamakois. Même s'ils sont loin du million de manifestants espérés, les organisateurs du rassemblement donnent de la voix. Objectif, faire pression sur leur président Ibeka avant le sommet des pays du G5 Sahel convoqué à Pau par le président français. Ibeka, c'est le président de la République, il est à notre service. Soit il a le choix de se mettre à notre service, soit il a le choix de se mettre au service de la France. Un sentiment anti-français qui grandit parmi ces jeunes militants d'un collectif dit souverainiste, portant des t-shirts au slogan choc contre ce qu'ils appellent la présence néocoloniale française au Mali. Parmi eux, Adama qui milite pour le départ de la force Barkhane de ses bases militaires. Cette présence française sert à quoi? Elle sert à rien, donc il est important que ces bases militaires françaises-là que nous voyons comme des forces d'occupation plient leurs bagages et rentrent chez eux. Un rejet français alimenté par la dégradation de la situation sécuritaire des derniers mois et la mort de plus de 150 soldats maliens et de centaines de civils. De quoi nourrir le ressentiment contre les forces françaises et étrangères. Le sentiment anti-français et anti-force étrangère. Une contestation que scrutent avec attention les experts de la sécurité au Sahel, comme Ibrahim Maïga. Pour ce chercheur, cette colère est dirigée contre la France, mais aussi contre le pouvoir malien. Il y a un sentiment de rejet prononcé aujourd'hui, notamment à Bamako, vis-à-vis de la France et de la MINUSMA, mais il y a aussi une défiance vis-à-vis des autorités nationales. La force militaire ou la réponse militaire n'est pas la seule qui est attendue par ces populations-là. Une réponse militaire qui peine toujours à contrer les attaques djihadistes, nourrissant jour après jour la frustration de la rue face aux forces étrangères. C'est une série documentaire.